Canalisation du 4 mars. Est-il encore besoin de spécifier que, au début de chaque canalisation, nous nous détendons, nous respirons tranquillement. Nous nous mettons dans la joie, dans la paix, dans la gratitude, sans nous accrocher aux émotions ou aux pensées mentales qui peuvent survenir. Nous les laissons glisser sans nous concentrer sur elles. Et à chaque respiration, nous nous détendons encore un peu plus profondément. Nous nous connectons à nos guides personnels et les guides de notre étoile. Et d'emblée, nous les remercions profondément de leur présence, de leur aide, de leur protection et de leurs conseils. Nous nous connectons également aux 4 réseaux. Et tout cela, tout ce préambule peut devenir systématique sans qu'il y ait besoin encore et encore de le répéter. Cela peut se faire dans quelques minutes de silence au début de chaque canalisation. Nous nous immergeons dans la lumière des hautes vibrations que nous avons amenées en nous uniquement déjà par ces prédispositions. Nous nous concentrons sur le fait que nous avons 12 fleurs actives, tournoyantes, rayonnantes, animées, qui diffusent en nous et autour de nous des couleurs, des sons, des parfums spécifiques à chacune d'entre elles, sans nous programmer sur les couleurs connues pour ces fleurs. Nous les observons sans arrière-pensée, sans préjugés. Nous les remercions. Nous les activons encore un peu plus. Et nous lâchons prise
sur tout ce qui pourrait les freiner, sans avoir besoin de savoir de quoi il s'agit. Simplement les observer dans la détente, dans la confiance, dans la bienveillance. Observons un petit silence pour avoir loisir de ressentir ces douces fleurs. Puis observons quel degré vibratoire d'amour est émis, rayonné par chacune de ces fleurs. En insistant particulièrement sur les 4 les plus élevés. L'éveil de la conscience coïncide avec le développement des nombreuses qualités d'âme que nous avons déjà explorées, expliquées, manifestées. La principale de ces qualités est l'amour inconditionnel. Que cela signifie-t-il? L'amour inconditionnel, qualité atteinte au niveau vibratoire psychique, de même que la fusion dans l'unité, de même que l'effacement du temps linéaire, de l'espace linéaire et d'autres particularités de ce niveau vibratoire
Cet amour inconditionnel est inaccessible au niveau 3, au niveau 4. Oui, bien sûr, au niveau 4, il y a un amour altruiste. Le plaisir de faire plaisir, par exemple. Mais ce n'est pas l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel comprend d'abord l'amour inconditionnel de soi-même. Cela peut se percevoir lorsque nous vibrons dans cette dimension psychique. Parvenir à éprouver envers soi la bienveillance absolue, le respect de soi-même, l'écoute et la réponse à ses propres besoins, mais aussi lorsque l'on considère les ombres que nous avons forcément tous, non pas aimer ces ombres, mais les accueillir et les accepter. Ce n'est qu'en acceptant les ombres que nous avons que nous pouvons œuvrer sur elles et les transmuter en énergie plus vibrante. Pas forcément d'un seul coup, en un claquement de doigts, mais petit à petit, en y revenant avec persévérance. L'amour inconditionnel, à ce moment-là, peut s'appliquer à autrui. Lorsque l'on tombe amoureux de quelqu'un, on accepte ses ombres au début. On sourit, on aime les petits défauts, les petites choses qui, si l'on n'aimait pas cette personne, nous insupporteraient. Mais on les aime parce qu'elles nous rappellent l'être que nous aimons globalement, l'autre. L'amour véritable dans toute relation de couple, d'amis, professionnels ou autres, nécessite que l'on aime l'autre dans son ensemble tel qu'il est, sans imaginer qu'on l'aimera mieux si telle ombre disparaît, si l'autre accepte de changer, si l'autre accepte de correspondre à ce dont nous avons nous-mêmes besoin qu'il soit. Dans cette attitude d'espérer que l'autre nous corresponde mieux, nous ignorons que l'autre a besoin de se manifester de telle manière pour rester lui-même. S'il change pour nous faire plaisir, il ne se respecte pas. Cela est relativement abordable lorsque nous aimons vraiment beaucoup quelqu'un, un conjoint, un enfant, un ami. Cela devient inaccessible lorsqu'il s'agit de tous les autres, de tous les autres. Cela devient accessible lorsque nous vibrons au niveau psychique, et cela, nous ne sommes pas encore prêts à l'éveil complet. Nous ne sommes pas encore prêts à vibrer de façon extrêmement lumineuse en permanence. Donc, soyons confiants dans la possibilité que nous pouvons développer cette qualité
mais soyons surtout tolérants, autant envers nous-mêmes qu'envers les autres. L'amour inconditionnel. Quel magnifique soleil, quel bien-être pour nous-mêmes de cesser d'être irrités par les différences, par les comportements incompréhensibles, par ce que l'autre peut émettre comme obstacle sur notre propre chemin. Et alors nous découvrons que lorsque, dans ces moments privilégiés, nous acceptons l'autre intégralement avec ses différences, que les barrières tombent, que la relation s'établit, que l'amour scintille et nous illumine nous-mêmes. Aimer inconditionnellement, c'est nous transmuter nous-mêmes jusque dans toutes nos cellules et dans tous nos corps. C'est lâcher les ombres, lâcher les freins, lâcher les obstacles. C'est un outil magique. Il est bon de répéter que cela s'établit de façon très progressive. Mais en même temps, il est important de se le rappeler lorsque nous émettons un jugement, lorsque nous sommes agacés par les paroles, les actes, le comportement d'un autre. Imaginez que la tolérance que nous pouvons, qui pourrait remplacer ce jugement, va aider l'autre et nous-mêmes à créer un début de lien, une ouverture, une petite faille. Faire confiance que l'autre va évoluer à son rythme, puisque de toute façon nous ignorons quelle est sa mission, quel est son destin, quel est son passé, et ce qui lui est demandé de travailler dans cette incarnation. Acceptons complètement que l'autre soit ce qu'il est. Mais n'oublions pas, acceptons complètement qui nous sommes dans l'instant présent. Concentrons-nous sur tous les progrès, toutes les évolutions, tout le cheminement parcouru. Sans être orgueilleux, soyons fiers de qui nous sommes aujourd'hui. C'est ainsi que nous pouvons parvenir à discerner la lumière que nous rayonnons. Développons la confiance en nous-mêmes, de dissoudre nos ombres et de les transmuter progressivement, sans nous mettre de limites de durée pour y parvenir, en sachant bien sûr que tant que nous nous incarnons, nous avons des obstacles à contourner ou à transmuter. Nous avons des cicatrices à peaufiner,
nous avons de la lumière à émettre de plus en plus intensément. Nous avons encore, bien sûr, il est bon de le répéter toujours et toujours, à transmuter toutes nos peurs, tous nos freins, à cesser de nous laisser envahir par ce que les autres rayonnent de sombre. Autant l'œuvre de lumière, certaines prières, certaines attitudes émotionnelles et mentales peuvent nous protéger. Autant nous avons maintenant acquis des outils efficaces pour établir en nous ce rayonnement qui en lui-même nous protège, devient étanche à tout ce que l'on pourrait projeter sur nous. Développons encore et encore notre confiance en nous, notre confiance entre tout ce que nous recevons de la source, des sources, des dimensions supérieures. Maintenant, si vous le voulez, je vous propose de nous projeter à nouveau dans la 10e grotte de la planète, dans la grotte de Chine, dans la grotte des Célestines. Car tout ce qu'il est advenu dans nos passages précédents était ce que nous pouvions intégrer à ce moment-là. Mais lorsque on poursuit ce chemin, lorsque des ombres ont été transmutées, lorsque nous avons développé une attitude plus vibrante, lorsque nous avons développé notre lumière et notre amour, repasser dans ces endroits extrêmement subtils fait que nous sommes accessibles à intégrer de nouvelles informations, de nouvelles énergies, de nouvelles lumières. Nous sommes donc tous ensemble dans la grotte des Célestines bleues, en contact, en connexion avec les êtres qui sont disposés un peu partout dans cet espace. Et que probablement nous pouvons en percevoir plusieurs autres, plus subtils, plus vibrants que nous n'avions pas encore pu percevoir avant. Nous imaginons que nous mettons notre main sur l'un de ces cristaux géants et que, sans pensée mentale, notre main capte et télécharge ce qui est émis par ce cristal programmé par les consciences ici présentes.
Nous laissons ces vibrations remonter dans notre bras, pénétrer dans notre cœur, dans notre ventre, dans notre tête. Et nous accueillons avec confiance le chant du cristal. Maintenant, nous remercions. Nous remercions le cristal ou les consciences présentes ou nos guides ou la source. Nous quittons cet endroit. Nous pénétrons dans une espèce de canal de connexion qui permet de passer de la 10e à la 11e fleur de la planète. La fleur du Japon, la fleur des gypses, des aukénites et autres gypses. De ces cristaux immenses, blanchâtres, légèrement opalescents. De la même manière, nous pouvons percevoir, consciemment ou inconsciemment, de nouvelles informations, de nouvelles énergies, de nouvelles lumières que nous accueillons avec gratitude.
Merci.